bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau direct et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors je regarde en même temps sur mon PC, comme ça j'aurai les commentaires, donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse vous répondre, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Alors, j'essaie juste de voir les commentaires. En ce moment, Facebook me fait des blagues. Et j'ai du mal à retrouver ma vidéo, mais ça va pas poser de soucis. Comme ça, je vous laisse arriver. Le temps que vous vous connectiez et que vous me rejoigniez, je vais pouvoir afficher ma vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez profité du beau temps ce week-end. C'est un coquin. Voilà, ça y est, je vois vos commentaires. Bonsoir Béatrice. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice Stampin' Up pour du matériel de scrapbooking. Je suis installée en Seine-et-Marne, Nord Seine-et-Marne, et je fais du scrap depuis une bonne quinzaine d'années. Donc je vous retrouve tous les lundis soirs pour des nouveaux projets en direct sur ma page Facebook. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. J'y répondrai soit pendant le live si c'est possible, soit après, il n'y a aucun souci. Alors, je vous ai fait... Bonsoir Josette, bonsoir Sandrine. La semaine dernière, vendredi, j'ai fait une petite vidéo en soirée pour vous présenter la nouvelle collection de kits de Stampin' Up. Malheureusement, j'ai souffert d'un problème de réseau qui fait que ma vidéo n'était pas très jolie, un peu floue. Et donc, je vous referai demain une vidéo où je vous représenterai un petit peu les produits. Donc voilà, demain sur ma page Facebook, il y aura de nouveau une vidéo qui sera normalement beaucoup plus nette. Et donc voilà. Et donc ces kits, vous les retrouverez aussi. Bonsoir Marie-Bernard. Bonsoir Martine. J'organise chez moi, donc pour celles qui sont près de chez moi, j'organise un atelier à domicile, donc chez moi à Pont-Carré en Seine-et-Marne, le samedi 3 juillet. Et donc je fais un buffet de cartes. Donc les participantes pourront venir et réaliser les cartes qu'elles souhaitent parmi la sélection que j'aurai préparée, dont les collections de kits, dont les kits que je présente dans la vidéo de demain. Donc voilà, pour celles qui sont sur le secteur et qui seraient intéressées, j'ai que quelques places disponibles, donc n'hésitez pas à me contacter. Et donc là, j'ai essayé une nouvelle chose, donc plus pour celles qui me regardent après en replay sur ma chaîne YouTube, puisque la vidéo est toujours remise sur ma chaîne YouTube après. J'ai mis dans mon article de blog, quand je fais l'annonce du projet de la semaine d'après, le lien vers l'événement. Donc normalement, même si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez me suivre en direct le lundi soir pour réaliser le projet avec moi. Donc si jamais il y a des soucis que ça marche pas, n'hésitez pas à me dire, mais normalement avec le lien qui est sur mon article de blog, vous pouvez nous rejoindre aussi sans compte Facebook. Voilà pour les petites infos de ce soir. Et du coup, je vais basculer ma caméra pour que vous voyez mon bureau. Bonsoir Noël, je ne sais plus si je vous ai dit bonsoir ou pas. Donc voilà. Ce soir, je vous propose de réaliser des petites boîtes. Alors, j'en ai plusieurs différentes, je vais tout vous expliquer. En fait, c'est un projet en principe, les projets que je vous présente en rendez-vous scrap, c'est des projets que j'ai présentés lors de mes portes ouvertes pour présenter une collection de papier en principe, ou une collection, voilà. Donc, j'avais réalisé cette première petite boîte qui ici ferme avec un scratch et qui s'ouvre comme ceci. Donc, c'est uniquement du papier imprimé avec un rond de papier et donc un scratch pour la fermeture. Je voulais montrer aussi qu'on avait un magnifique tampon avec cette collection de papier qui pouvait nous servir à faire un fond de page en fait. Et donc en tamponnant plusieurs fois le motif, on créait son propre papier. Donc voilà, j'ai montré que c'était possible de faire ça aussi avec le même format, version papier imprimé ou version papier que vous personnalisez vous-même. Et puis, en faisant mon petit
récapitulatif de matériel, je me suis dit peut-être que tout le monde n'a pas un scratch ou un aimant pour fermer les boîtes. Donc je suis partie sur un autre modèle où du coup cette fois la fermeture se fait par une bande de papier comme ceci, voilà. Et donc voilà, on a la même chose. Là je l'ai fait avec du papier cartonné qui est un petit peu plus épais, mais du coup voilà, l'idée c'est comme ça, vous pouvez fermer votre boîte et vous n'avez pas besoin d'outils particuliers, juste avec du papier c'est bon. Bonsoir Nadine. Donc voilà, je me suis dit que c'était une alternative. Si jamais vous n'aviez pas de système de fermeture genre scratch ou aimant, il y a cette version-là. Donc ce soir, je vous ferai les deux versions. Comme ça, vous verrez que les deux sont possibles et simples à faire. Donc voilà. Donc ce soir, je vais vous présenter la collection que je vais utiliser ce soir. Je vais utiliser la collection La Terre en Beauté. Alors je vais mettre comme ça que vous n'ayez pas de reflet. Avec donc cette collection de papier très forêt en fait, hein, un peu toute saison. On peut avoir de l'hiver, de l'automne, de l'été. On a des jolies couleurs. Et donc un set de tampons qui permet de tamponner en plusieurs fois des arbres avec des très beaux poinçons pour faire des arbres détaillés, découper le tamponnage, des petits oiseaux. Et donc ça vous donne ceci pour les poinçons. Donc là on crée un petit peu le feuillage comme ça, on a un bel arbre aussi. Et avec les tampons, ça vous donne ceci. Donc on tamponne une fois, une autre fois, et les deux ensemble, ça donne cet effet-là. Je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous voyez mieux. Et donc voilà, l'idée c'est de créer une nuance de couleur en fait. Donc celle-là fait déjà deux tonalités différentes, celle-là une troisième. Et on a un effet d'ombre, pareil pour le plus petit. Donc ce soir, voilà, j'utilise La Terre en Beauté. Donc pour la première version, donc avec scratch, il vous faut un morceau de papier imprimé qui fait 18 sur 18. Bonsoir Karine. Donc un papier imprimé qui fait 18 sur 18, un rond qui fait environ 6 cm de diamètre, qui correspond du coup à la taille de notre boîte, et ma petite étiquette. Et donc moi j'ai pris des scratchs, comme dans ma précédente version, mais des aimants ça marche aussi. Pour faire le rond, j'ai utilisé les poinçons pyramides de cercle. Du coup, vu la quantité qu'on a, il est assez facile de trouver le diamètre qu'il nous faut. Et donc là, j'en avais juste un qui faisait 6 cm, donc c'était parfait pour mon projet. Alors, je mets de côté ce dont je n'ai pas besoin. Et on va pouvoir commencer. Coucou Corinne. Ouais, Noël, ils sont magnifiques ces tampons, je les aime beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ceux-là, c'était un de mes coups de cœur. Moi qui suis vosgienne, tout ce qui touche les arbres, la forêt et tout, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc là, c'était pour moi. Alors, il vous faut donc un papier imprimé, vous le voyez bien, qui fait 18 sur 18. Et on va faire des plis à 6 cm et à 12 cm. Dans un sens, on pivote sa feuille d'un quart de tour, peu importe vers la droite ou la gauche, et vous faites un pli à 6 et à 12. Oups. Donc ici, peut-être qu'on voit mieux du côté là, on a un quadrillage en fait, comme ceci, comme si on allait jouer au morpion. Et donc, je ne range pas mon massicot, je vais encore en avoir besoin. Donc, vous avez plié à 6 à 12 et dans l'autre sens à 6 et à 12. Ensuite, on va marquer les plis dans les diagonales, c'est-à-dire que vous allez placer. Alors, est-ce que comme ça, vous voyez tout l'écran? Bonsoir Isa, coucou Séverine. Donc, vous allez placer ici votre papier pour que la pointe soit au niveau de la rainure et la même chose en bas. Je ne sais pas si dans l'écran vous arrivez à voir les deux, mais l'idée voilà, c'est que vos deux coins soient au niveau des rainures et vous allez marquer un pli
du coin extérieur jusqu'ici où vous avez vos deux plis qui vont se croiser. Alors moi j'aime bien procéder dans ce sens là, je mets au niveau des plis et comme ça je peux pousser jusqu'au bout, je sais que je n'irai pas trop loin. Donc ici je fais la même chose, je mets au niveau du croisement et je marque le pli. Et je fais la même chose pour les deux autres carrés de coin. Je mets au niveau du croisement les plis et je marque mon pli. Donc vous avez toujours vos 9 cases avec des plis qui sont marqués comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez marqué ces plis là, nous allons couper les angles ici. Je vous remonte la forme de la boîte pour que vous visualisiez bien. Ici donc on a nos quatre plis et ici les plis des diagonales. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir couper ici. Donc vous allez couper entre les quatre coins d'un pli à un autre. Donc ici de la même façon vous mettez, j'essaye de voir hop, sans être trop au-dessus pour pas vous cacher la caméra, mais voilà l'idée. Vous mettez un pli ici, l'autre pli là, et vous coupez. Et vous faites comme ça dans les quatre coins. Pour obtenir du coup un octogone. Une face à une figure à 8 côtés. Voilà. Salut Jennifer. Oui Séverine, tu peux le faire avec un papier uni. En fait là je l'ai fait avec un papier imprimé, donc qui est plutôt souple. Et je vous montrerai après avec un papier uni qui est plus épais. La différence va être au niveau des plis sur les côtés. Si tu veux attendre que je fasse le deuxième avec le papier cartonné, tu verras la différence. Je ferai les deux modèles ce soir. Bonsoir Virginie, je sais plus si je t'ai dit bonsoir. Donc vous devez obtenir ceci. Vous avez donc vos plis qui se croisent, les diagonales, ici, et enfin on a coupé nos quatre coins. Donc maintenant, avec le plioir, on va pouvoir marquer tous les plis. Donc on rabat les grands côtés vers le centre. Voilà. Les plis de petites diagonales, moi ce que je fais c'est que je plie ici et je redresse pour marquer le pli. Ce qui fait si je vois, je sais pas si je peux vous le montrer, par exemple là c'est pas tout à fait aligné. Du coup, avant de marquer le pli, je vais bien réaligner mon papier pour qu'il aille où je veux. Donc ici par exemple, je fais ça, je ferme. Et ici, je relève comme ça pour pouvoir marquer le pli. En principe, on est droit, mais il peut toujours y avoir un moment où on a un petit peu dérivé de 1 ou 2 mm qui font que après l'écart peut être un petit peu visible. Donc, vous devez obtenir ceci. Une fois que vous avez plié. Donc là, pour le moment, votre boîte, elle est symétrique. Et nous, on va lui faire ici un petit pli. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, que vous avez monté la boîte. Coucou Sylvie. Ouais, tu reverras le début en replay. Et puis le projet, je le fais en deux versions. Donc, si tu veux reprendre après, je ferai une version avec une boîte qui se ferme avec une bande de papier. Donc, du coup, je vais recommencer une autre boîte d'ici peu. Coucou Armel, pas de souci, tu peux revoir en replay après, sur Facebook ou après sur ma chaîne YouTube. Donc une fois que vous avez ceci, que vos plis sont marqués, vous allez pousser ici de deux côtés, de manière à rapprocher ici. Vous marquez un petit peu le pli pour que ça se forme, et du coup vous avez votre boîte triangle. L'avantage de faire ça, je vais vous refermer celle-là pour vous montrer. Je trouve que ici c'est joli parce qu'on a le papier qui est arrondi. Ça fait un joli effet que moi j'aime bien. Mais c'est pas possible avec du papier cartonné.
C'est pour ça, Séverine, que je te disais que c'était différent. Parce que là, avec le papier cartonné, vous voyez, est-ce que vous voyez bien? J'ai marqué les plis, en fait, pour qu'on ait quelque chose de net. Sinon, le papier cartonné, si on le forme comme ça, il risque de faire des petits plis disgracieux. Alors que là, sur le papier imprimé qui est plus fin, vous aurez cet effet un petit peu de... un peu... comment dire? Un peu arrondi, en fait. Hein, ça s'arrondit tout seul. Donc là, vous voyez, si je fais comme ça, on a bien l'arrondi. On n'a pas de plis qui sont marqués. Là, c'est arrondi. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir fixer notre fermeture. Donc, vous avez un rond qui fait 6 cm de diamètre, hein, puisque notre papier faisait 18. On divise par 3, ça nous fait 6. Donc là, mon rond, je le mets sur mon massicot à peu près à 3 de chaque côté. Et je vais marquer le pli. Là aussi, pour avoir quelque chose de plus net. Si vous voulez, vous pouvez très bien vous le plier à l'œil. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien quand c'est bien net. Vous voyez, je marque toujours au plioir. Donc là, du coup, on a un pli qui est bien net. Et après, tout simplement, on met de la colle sur une moitié. On va venir la mettre ici. Voilà, comme ceci, le long du pli. Voilà. J'ai installé mon système de fermeture, donc mon scratch ici. Là, comme il est autocollant, je le positionne dessus. Hop. Et en refermant ma boîte, j'appuie et comme ça, le scratch se met au bon endroit. Après, hop, voilà. Donc là, ils sont bien fixés, ils sont bien l'un en face de l'autre. Et donc, hop, voilà la boîte. Donc, hop, je ferme comme ceci. Il me reste plus qu'à coller ma petite étiquette merci que j'ai découpée pour mettre devant. Pas la découper, pardon, à la coller. Elle est déjà découpée. J'ai travaillé donc avec le set de tampons et le poinçon. Il y a le poinçon de l'étiquette aussi dans la collection La Terre en Beauté. Voilà. Donc vous obtenez des scratchs, t'en trouveras partout, Sylvie, hein, je pense, aussi bien dans des merceries que dans des magasins de loisirs créatifs. Je pense même dans des comment on peut pas dire des bazars, mais des endroits où on trouve un peu tout, genre la foire fouille, des choses comme ça, tu dois pouvoir en trouver. Bonsoir Virginie. Je sais même plus où je les ai achetés, j'ai dû les acheter une fois quand j'en ai croisé. Et... donc voilà, petite boîte. Où donc vous pouvez glisser des petites friandises, un petit cadeau, un petit bijou fantaisie. Ça peut être plein de petites choses. Et bien sûr, après, vous pouvez augmenter la taille de la boîte, hein, puisque il faut juste que ce soit divisible par 3. Vous voyez, ça faisait 18, j'ai plié à 6 et à 12. Et donc après, vous refaites la même chose. Si vous voulez partir d'une feuille 30-30 et avoir une boîte qui fait du coup 10 cm de côté, c'est possible aussi. Donc voilà une première version avec le papier imprimé et la fermeture scratch. Si maintenant on veut faire une version avec hop, ce système de fermeture, donc que je vous montrais tout à l'heure, ici comme ça, avec du papier cartonné et donc qui est fermé par une bande de papier. Il vous faut donc toujours un morceau de 18 sur 18. Ça, je vais le recouper après avec vous. Donc en fait, ça va être une feuille A4 pour faire une boîte. Donc il vous faut un morceau de 18 par 18 et une bande aussi de 6 sur 21. Donc ça c'est bien, ça va nous faire la largeur de la feuille A4.
Et il vous faut aussi des petits morceaux de papier imprimé qui font 5,5 sur 5,5. Donc il m'en faut 7 pour décorer l'extérieur de la boîte, l'intérieur de la boîte et l'extérieur de la bande. Donc là je vais être dans des tons plus automnaux. Et donc j'ai une petite étiquette, la même que pour l'autre boîte, et une étiquette pour le fond ici de ma boîte. Ça peut être rigolo de glisser un petit message au fond de la boîte. On peut le faire dans la première version aussi, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez donc votre feuille de papier cartonné. Hop, on va commencer par cette partie-là. Donc, il vous faut un carré de 18 sur 18 cm. Et de la même manière, on fait un pli à 6, un à 12, dans les deux sens. Voilà. De la même façon que tout à l'heure, on marque le pli dans les diagonales. Alors là, c'est un peu plus facile sur le papier uni par rapport à tout à l'heure quand j'avais mon motif qui était un petit peu chargé. Donc là, hop, comme tout à l'heure, on marque les plis dans nos quatre coins. Et donc la petite variante, hop, il va falloir qu'on mette un petit point. Alors, au milieu d'un carré, peu importe, hein, de toute façon c'est totalement symétrique pour le moment. Donc là, ça fait 6 cm, donc à 3, on va mettre une petite marque. Et la même chose sur le côté opposé, une petite marque à 3. Et avec le plioir, vous allez rejoindre cette marque à chacun des deux croisements de plis. Donc ici jusqu'au sommet. C'est pas le meilleur outil celui-là. Moi j'aime bien celui-ci avec une petite pointe là. Il fait en principe des choses un peu plus précises. Voilà. Et donc là pareil du coin jusqu'à la marque. Et pareil de ce côté-ci, de la marque jusqu'à un coin. Et pareil de l'autre côté. Il me reste plus qu'à gommer mes petites marques, mes petits repères. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, on va couper nos quatre coins. Donc pareil, on se remet les deux plis ici et là, de part et d'autre du coin sur la rainure et on peut couper. Comme ça, sur les quatre coins, on fait exactement pareil que tout à l'heure. La seule différence, c'est les plis qu'on a rajoutés sur le côté pour avoir quelque chose de plus net. Et le dernier, je sais bien que j'avais un peu bougé, voilà. Donc on obtient comme tout à l'heure un octogone. Et donc là pareil, on va marquer tous les plis. Donc on commence par les plus grands. Voilà. Comme tout à l'heure, on plie et on redresse ici pour former nos plis des diagonales. Voilà. On fait pareil dans les quatre coins. Voilà. Et donc ici, on a donc ici nos deux pointes. Donc il faut, en poussant en fait le papier avec les doigts, vous allez pouvoir marquer vos plis. Et donc là,
avec le plioir. Hop. Voilà. Donc on a notre pli qui va venir comme ceci. Donc, non, dans ce sens-là. Voilà. Donc, marquez bien les plis, c'est ce qui fait que vous allez avoir quelque chose de net. Voilà. Et donc là, quand vous redressez votre boîte, voilà, vous avez ici votre triangle avec des plis qui sont bien marqués ici. Donc vous avez le même système de boîte. Ouais, je pense que sur Amazon, on en trouve sans souci. Et c'est vrai que c'est pas mal qu'ils soient adhésifs comme ceux que j'utilise, parce que du coup, tu les poses tout de suite et tu es sûr que ça tient bien. T'as pas à te demander quel col il faut, etc. Ça tient bien. Alors, on a fait ça. On va coller la déco de notre boîte. Comme ça, après, quand on va faire le tour de la boîte, on aura quelque chose qui correspond à ce qu'on aura au final. Donc il me faut, hop. Donc ici, je colle un papier imprimé ici, mon petit texte au milieu et un autre papier imprimé là. Allez, je colle ça en même temps que vous. Bon, c'est un peu tôt pour les couleurs automnales, mais c'est vrai que c'est une collection que je trouve sympa sur le thème un peu des 4 saisons. Et il y a des jolies couleurs. Après, les couleurs, vous choisissez. Moi, je mets des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Là, après, c'est histoire de goût. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur. Et donc, à l'extérieur, je vais mettre ici une petite feuille. Donc, si votre papier a une orientation, moi ici, j'ai un peu les branches quand même qui vont vers le haut. Donc, il faut faire attention au sens du papier. Pensez bien que ça, c'est le fond de la boîte et que du coup, le bas va être ici, sur le pli du centre en fait. Et donc, hop. Donc voilà, petite boîte qui du coup donne comme ceci. Donc vous avez une chute dans votre page, il vous faut un morceau qui fait 6 sur 21. Donc, j'ai un peu fait exprès que ça fasse 21 du coup pour que ce soit la largeur de notre papier A4. Donc vous recoupez une bande de 6 cm et vous allez faire des plis à 4 à 10,2 et à 16,4. Donc vous avez 3 plis à 4, 10,2 et 16,4. Vous les marquez tous dans le même sens. Voilà. Et celui du milieu est celui qu'on va mettre ici en haut de notre boîte. Et normalement, vous devez avoir les plis qui correspondent comme ça à la forme de votre boîte. Hein, votre boîte, elle fait 6 cm de côté, mais vu qu'on a les plis, l'épaisseur du papier, c'est pour ça que j'ai fait des faces de 6,2. Et ici en bas, ça se chevauche pour qu'on puisse coller. Si vous voulez que ça coulisse bien, ne serrez pas trop ici, hein, quitte à... Ne serrez pas vraiment à fond quand vous allez coller, mais laissez un petit peu de mou, j'ai envie de dire, laissez un petit espace pour que du coup ça coulisse facilement. Donc pour coller, petite coquine cette boîte, pour coller, hop, vous allez mettre un adhésif à l'extrémité de ce papier
et l'autre à l'extrémité de celui-là. Et vous allez venir comme ça, refermer, rabattre l'un sur l'autre. Et je vous dis, c'est là que vous devez faire preuve un petit peu de souplesse et pas serrer vraiment fort. Le but, c'est pas de serrer, c'est de faire une fermeture pour empêcher la boîte de s'ouvrir. Si vous serrez trop, vous aurez du mal à la faire coulisser après. Donc ici, moi je travaille toujours à la colle, vous le savez maintenant. Enfin toujours, souvent. Donc ici, voilà, comme ceci. Là, je rabats, mais je serre pas au maximum. Je laisse un petit peu de souplesse pour pouvoir laisser un petit peu de jus. Voilà, je fais en sorte que la colle tienne bien. Elle prend vite, mais quand même. Et donc après, voilà, vous avez juste à tenir et coulisser votre boîte. Voilà. Et donc là, ça coulisse, il n'y a pas de souci. Donc ici, il vous reste normalement 3 papiers imprimés, puisque vous en aviez 7 de 5,5 sur 5,5. On va les coller sur les 3 faces de notre bandeau. Comme ça, en même temps, ça va cacher le raccord qu'on vient de faire en dessous de la boîte. Donc là aussi, c'est une orientation. Regardez bien où est le dessous pour vous baser là-dessus. Et enfin, ici, on va pouvoir cacher, camoufler notre raccord. Et là, j'ai collé une petite étiquette. Alors, on pourrait faire une déco un petit peu plus sophistiquée. Mais on peut rajouter des petits points d'ops, on peut rajouter un petit nœud de ruban, on peut rajouter des tas de choses. Là, hop, je vais mettre au milieu. Voilà. J'ai fait assez simple là pour que je puisse la monter en entier sans que ça prenne trop de temps. Et donc, voilà ici la différence hop, par rapport à celle que j'ai faite. On a entre les plis marqués et ici le côté arrondi du papier imprimé. Et donc là, hop, on a bien. Alors après, bon, décorer les triangles, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, je trouve que là, l'intérieur, déjà, c'est pas mal. Et donc ça, sur des petites tables de fête, il y a pas mal d'idées d'utilisation de ces petites boîtes. Donc là, du coup, j'en ai une belle petite collection. J'en ai 5. Voilà. Je vais vous les mettre comme ça. Donc les 2 versions avec le bandeau et les 3 versions avec le papier imprimé. Là, je vais rajouter des petits joyaux. Là, j'avais fait deux petits trous pour glisser un ruban et une petite étiquette. Et du coup, j'ai caché le lien du ruban avec le scratch ici. Donc voilà, petite idée de déco et d'utilisation. Donc voilà, vous avez 2 versions différentes selon le moyen de fermeture que vous avez ou que vous voulez faire. Merci Sophie, Séverine, merci Karine. Bon, j'espère que ce projet va vous inspirer, puis que je pourrai voir vos versions, vos interprétations. Ouais, les couleurs sont vraiment chouettes. Moi, j'aime bien les deux styles. Hop, on va rester comme ça par collection. Et donc, bon, moi, j'ai fait des petites cartes, des petites boîtes de remerciements, mais ça peut être aussi des tas de choses différentes.
Merci Séverine, bonne soirée à toi aussi. Merci Corinne. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça me fait un petit peu de pub en même temps. Ça me permet de me faire connaître et de toucher un petit peu plus de monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo, toujours en direct et un nouveau projet. Bonne soirée, à bientôt.